Donc on y va. Alors en fait, donc dans cette vidéo, je vais commencer par me présenter. J'expliquerai. J'ai un petit peu découpé quand même parce que je travaille un petit peu les vidéos que je fais avant. J'ai travaillé à l'écrit. Je parlerai un petit peu de mon parcours en 5 minutes. Après, je vous expliquerai un petit peu. Au niveau de mon enfance, puisque il y a des choses que je me suis aperçu finalement après mon éveil spirituel, on va dire, et je vous expliquerai un petit peu comment j'ai évolué aussi professionnellement dans ce domaine, on va dire, depuis 2 ans. D'accord. Et à la fin, il y aura des questions, donc n'hésitez pas finalement à noter vos questions sur un papier pour pouvoir me les poser à la fin par rapport à la vidéo si vous avez des choses justement qui vous ont un petit peu interpellé. Donc on y va, c'est parti. Donc je m'appelle Lucas, je suis médium et énergéticien, ainsi que voyant et passeur d'âme. Voilà, je vous expliquerai un petit peu au cours de la vidéo justement comment je détermine un petit peu tout ça. Donc je vais vous expliquer depuis le début en fait, je vais directement partir sur le début, comment tout ça et comment j'en suis arrivé là maintenant, même si j'y croyais pas trop et que je m'attendais pas justement à cette évolution il y a maintenant 2 ans. Donc alors en fait il y a 2 ans, donc en 2014, j'ai fini justement j'avais un emploi qui s'est arrêté justement. Et à partir de ce moment-là aussi, j'ai voulu un petit peu voir comment je consultais quand même déjà quelques voyants de temps en temps, donc je connaissais la voyance et j'ai eu envie justement de découvrir un petit peu comment ça allait évoluer finalement pour moi dans ma vie professionnelle et je sais pas pourquoi j'étais dans une grande ville, j'étais pas à Paris mais j'étais ailleurs et j'ai eu l'idée en fait de m'acheter un tarot de Marseille. C'était vraiment l'idée un petit peu comme ça qui est venue par hasard. Donc ça devait être en octobre, je crois, septembre, octobre ou novembre 2014, donc il y a 2 ans. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'achète un tarot et j'essaye de voir un petit peu des tirages pour moi, est-ce que ça peut donner. Et en fait, dans les mois qui ont suivi, donc jusqu'à la fin de l'année 2014, j'ai vu que j'avais un peu de mal quand même finalement à regarder un petit peu ce qui allait se passer justement dans ma vie. Voilà, j'ai vu que c'était un petit peu compliqué finalement d'avoir ce recul pour pouvoir lire l'avenir pour soi-même. Du coup, j'ai commencé à parler un petit peu à ma famille des cartes justement, des faits que je faisais des tirages. Et j'ai commencé à faire des tirages pour mes parents, pour mes frères et sœurs. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'avançais, même si j'avais besoin justement de regarder un petit peu les supports, comme interprétation. Donc j'ai commencé un petit peu à exposer ça à ma famille et voir finalement que j'arrivais bien à déterminer certaines choses dans mes tirages. J'ai commencé un petit peu à voir au niveau de mes amis. Donc ça c'était en fin 2014. Et, euh, et du coup, et du coup, j'ai eu l'idée finalement de commencer et je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais essayer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à commencer à proposer des tirages un petit peu gracieusement sur des forums et un petit peu partout et j'ai vu en fait finalement que les informations en fait que je pouvais capter à travers les cartes, même s'il me fallait quand même les supports et justement cette interprétation collait plutôt assez bien. Et en fait, depuis 2015, donc c'était fin de l'année 2014 et début 2015, et ben justement à ce moment-là, là en plus de ça, je me rappelle que j'étais en année personnelle en numérologie 7, donc c'est quand même, il n'y a pas de hasard finalement, d'accord, puisque le 7 correspond justement à tout ce qui est spiritualité. Euh, et donc, euh, et donc là, en 2015, j'ai de nouveau déménagé, je suis revenu justement à Paris et là en fait j'ai commencé un peu à m'intéresser à des vidéos sur YouTube, à la méditation, à Dorine Virtue aussi avec les anges. J'ai commencé à regarder un petit peu ses bouquins, à voir un petit peu tout ça. Et je suis tombé aussi sur les vidéos de Mallory, de bien-être et spiritualité.
Malmaçon, donc Mallory Énergie sur YouTube. Et en fait, ces vidéos m'ont totalement transformé. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre et prendre conscience justement de ce qui pouvait se passer en termes d'énergie, de ressenti et de tout ce qui pouvait se passer autour de nous grâce à Mallory en fait sur ces vidéos. Et j'ai commencé en fait à travailler finalement tout ça. Je me rappelle qu'en 2015, je faisais une méditation par jour de 15-20 minutes et en fait tout a commencé à évoluer un petit peu depuis ce moment-là. Depuis avril 2015 en fait, je me suis vraiment, j'ai commencé à mettre vraiment dans tout ça, à beaucoup lire en fait sur la spiritualité, et j'ai rencontré justement des gens qui m'ont permis, non seulement sur les forums que j'ai connus, mais qui m'ont permis justement de passer sur Facebook et de rencontrer d'autres gens. Moi, je me souviens notamment de Isabelle. Alors peut-être qu'elle va regarder la vidéo et qu'elle va justement s'en souvenir, qui m'a fait rencontrer Céline, et ainsi de suite. J'ai rencontré plein d'autres gens comme ça. J'ai rencontré Delphine, j'ai rencontré Nadège, Julien, et en fait j'ai commencé à rencontrer ces gens-là pareil en avril-mai 2015 quand en fait j'ai commencé à m'éveiller finalement spirituellement. Et donc, à partir de ce moment-là, je continuais toujours mes tirages et j'ai eu envie finalement de commencer un petit peu à me lancer. Alors, bien sûr, au début, c'est tout petit parce que j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer finalement de me mettre sur une plateforme de voyance. D'accord? Donc, j'ai travaillé sur plusieurs plateformes de voyance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, voilà, donc ça m'a permis donc à ce moment-là, j'ai commencé à me déclarer, donc ça devait être, et j'ai commencé justement à faire des services payants, du coup, à partir de mai-juin, en fait, 2015. Et donc, je me suis mis sur une plateforme de voyance, que j'avais entendu parler, et en fait, ça m'a permis un petit peu finalement, de franchir ce pas et d'entrer dans ce pas, justement, de la voyance et du service, justement, à la personne par rapport à la voyance, et ce domaine est rentré, justement, professionnellement dans ça. Excusez-moi, je regarde en même temps mon portable pour voir si vous laissez des commentaires. Donc il y a un petit décalage, hein, mais voilà. Et donc ensuite, donc j'ai commencé à ce moment-là justement à faire plein de choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la voyance sur cette plateforme par webcam, donc en direct. Donc j'ai l'habitude un petit peu des directs, hein, parce que j'avais l'habitude de parler à des gens qui venaient me voir en chat. Et j'ai commencé finalement à bien travailler au niveau des tirages, à m'acheter d'autres supports. J'ai acheté le Béline, j'ai acheté la Triade, j'ai acheté vraiment d'autres supports. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et finalement, petit à petit, je me détachais finalement de l'interprétation des cartes, d'accord? Donc, je commençais à me détacher finalement de l'interprétation des cartes. Et là, en fait, je me suis rendu compte que quand je sortais les cartes, si j'étais vraiment dans le truc, si on m'interrompait pas et tout, j'avais des informations en fait qui venaient comme ça, qui sortaient de ma bouche en fait. C'est tac 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 tac, ça débitait en fait. Et c'est comme ça en fait finalement que j'ai commencé et que je me suis perfectionné. J'ai commencé à travailler mes tirages, à vouloir justement trouver d'autres techniques pour pouvoir répondre justement aux interrogations. Ça m'a permis aussi de rencontrer divers consultants, de voir finalement, il y a vraiment eu un éveil spirituel dans le sens où avant j'étais quelqu'un de très négatif et à partir de ce moment-là je me suis dit mais finalement ma vie à côté c'est rien de ce que les gens peuvent vivre certaines personnes et en fait il y a vraiment eu un déclic qui fait que je répondrai à ta question après pour la clairaudience. N'hésite pas à me la reposer tout à l'heure, mais c'est une bonne question. C'est-à-dire que finalement, quand je faisais les tirages, je sortais les cartes et j'avais les infos en fait. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle un petit peu la parole inspirée comme l'écriture inspirée finalement. C'est-à-dire que j'avais les informations qui sortaient toute seule. Il n'y avait pas besoin de réfléchir. Il y avait vraiment, quand j'étais vraiment connecté, quand on m'interrompait pas, quand le consultant m'interrompait pas, ça sortait vraiment, c'était fluide, d'accord? Mais en fait, ça passait sans passer vraiment par mon cerveau, c'est vraiment quelque chose qui sortait tout seul. Donc on peut pas dire que j'avais la clairaudience et la clairvoyance, mais je reviendrai à ce moment sur ça et en fait tu vas comprendre avant mon éveil parce que mon éveil il a vraiment commencé en avril 2015.
Et j'ai commencé vraiment à travailler dans ce domaine en mai-juin 2015. Et donc finalement, à ce moment-là, j'ai commencé à la canalisation d'énergie grâce aux vidéos de Mallory. J'ai vu qu'en fait, finalement, on pouvait envoyer de l'énergie et faire des soins énergétiques. Il faut savoir que c'est un domaine en fait que je ne connaissais pas du tout. En fait, je connaissais un petit peu la voyance, mais c'est pas un truc finalement que je connaissais très très bien. Et donc j'ai rencontré les bonnes personnes et je me rappelle même en mai 2015 quand tout ça était en train de se mettre en place, j'ai réussi à faire quelques petits contacts des femmes. Mais en fait au début je pensais pas que c'était des contacts des femmes parce que c'était tellement bizarre que j'avais quelques informations et j'avais pas énormément de choses. Je me suis dit ça doit pas être ça et du coup j'ai un petit peu laissé tomber tout ce qu'on appelle le côté médiumnique, donc le contact avec les guides, le contact défunt. Et en mai 2015, à un moment dans une phase de sommeil, j'ai commencé à parler avec un guide, soit mon guide, soit le guide de quelqu'un. Et en fait, j'étais dans une phase d'endormissement. C'est comme ça que ma clairaudience, justement, a vraiment... Enfin, que c'est là que j'ai pris conscience de ma clairaudience. En fait, j'ai commencé à entendre... Et je parlais, j'avais un dialogue, en fait, intérieurement. Et en fait, la première connexion par clairaudience, j'entendais ma propre voix qui me répondait. Donc, c'était troublant. La clairaudience, au début, c'est comme ça qu'elle s'est un petit peu déclarée. Donc, c'était vraiment bizarre, en fait. Et j'ai dit, mais puisque tu es mon guide ou puisque tu es un guide, donne-moi une information sur un de mes consultants. Et je sais pas si la personne est en train de regarder la vidéo. Et, et je me rappelle que j'ai eu une information comme quoi ce consultant, à l'âge, enfin quand il était au collège, il avait perdu un chien dont il était très proche. Et le lendemain, j'ai envoyé un message et il m'a confirmé. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc j'ai eu un premier contact bizarre finalement avec une entité positive qui semble être soit mon guide, soit le guide justement de quelqu'un. C'était vraiment bizarre au début. J'avais même fait un rituel pour accueillir les archanges chez moi et j'avais pu avoir des informations. Donc en fait ma clairaudience elle a commencé comme ça. Donc j'ai continué à travailler sur cette plateforme. Entre-temps, j'ai rencontré une autre personne, Delphine, qui m'a un petit peu dit, ouais, elle m'a un petit peu parlé de mon chemin de vie. J'ai rencontré aussi une astrologue il y a un an, donc en juillet donc 2015, parce que j'étais vraiment perdu dans le sens où je savais plus trop en fait comment orienter ma voie professionnelle. Donc c'était vraiment un petit peu bizarre. Maintenant, je comprends beaucoup mieux de choses avec le recul. Et cette personne, Delphine, m'a toujours dit, oui, mais toi, en fait, tu es plus fait pour tout ce qui est la guidance, accompagner les gens, justement, avec les messages que tu peux recevoir. T'es pas fait pour la voyance. Et en fait, je me suis bloqué. Et ça, j'en parlerai au long de mes vidéos, en fait, sur YouTube. Il faut savoir que les vidéos ce que je vous dis par rapport au blocage, c'est parce que c'est des choses aussi que j'ai vécues et que je comprends, en fait, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et en fait, je me bloquais, je suis resté pendant un an, en fait, sur cette plateforme, et en fait, ça me correspondait pas du tout. Je m'épanouissais pas, je me sentais pas bien. Il faut savoir que la personne, les consultants, ils arrivent, ils nous prennent comme ça, on est un petit peu pris par surprise. C'est vraiment un aspect très bizarre, en fait, et pour le consultant, et pour ceux qui travaillent aussi un petit peu derrière. Donc voilà, et j'avais quand même continué. Et en fait, j'ai continué à travailler sur cette plateforme jusqu'en avril dernier. Donc voilà. Et en fait, jusqu'en avril dernier, donc comme par hasard, jusqu'à quand que j'ai travaillé, pendant que je travaillais sur cette plateforme, je n'ai fait que de la voyance. C'est-à-dire que aucun contact défunt, ou alors quand j'étais en chat sur cette plateforme, des fois en fait, je donnais un petit peu des informations en fait de défunts parce que ça m'apparaissait, ou alors par rapport à leurs problèmes et leurs blessures énergétiques ou émotionnelles, le problème aussi de santé, puisque des fois, en fait, on voyait, par exemple, ils avaient des problèmes chroniques de santé. Et en fait, j'avais des informations, en fait, qui commençaient à me venir. Et des fois, j'avais les guides. Et en fait, j'aimais pas trop, à ce moment-là, en fait, pendant un an, j'ai pas trop aimé, en fait, puisque je commençais à créer, finalement, moi, ma façon de travailler, finalement. Je n'aimais pas vraiment qu'on vienne et puis qu'on me teste, en fait, finalement. Et... et qu'on me dise justement tiens tu vois quoi pour moi ou est-ce que tu peux parler avec les défunts. En fait je manquais énormément de confiance et ce sera l'objet aussi d'autres vidéos que je vais faire sur YouTube. Et en fait ça me bloquait et en fait jusqu'en avril dernier je bloquais énormément en fait en fait j'étais bloqué dans la voyance et je bloquais en fait sur tout ce qui pouvait être contact avec les guides spirituels et les contacts finalement comme on dit médiumniques, hein, autres que la voyance, donc avec les entités de tout genre et les plans subtils en fait.
Et j'ai décidé finalement d'arrêter cette plateforme parce que c'était vraiment plus possible pour moi. Et j'ai décidé vraiment de me lancer vraiment à mon compte et d'arrêter un petit peu finalement au fur et à mesure la voyance. Et finalement, je me retrouve énormément plus dans mon élément, c'est-à-dire que les consultations que je fais maintenant, je les apprécie énormément, je rencontre beaucoup de gens et ça me fait tellement plaisir de pouvoir finalement vous apporter des informations en fait que voilà, il y en a qui disent qui ont du mal justement à recevoir des informations de leur guide. Ça permet vraiment enfin, vous aider, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai arrêté progressivement. Euh, donc voilà, tout ça je reviens aussi en fait sur septembre depuis un an. En fait, ça fait un an que j'ai commencé les initiations énergétiques, c'est-à-dire que j'ai commencé à canaliser de l'énergie et faire des soins énergétiques en avril-mai 2014, 15 pardon, excusez-moi, jusqu'à septembre. Et en septembre, en fait, j'ai décidé avec mon maître Reiki qui est sur Facebook, qui s'appelle Géry Cuvelier, de commencer des enseignements d'initiation énergétique à distance. Donc, et jusqu'à maintenant, je continue les initiations énergétiques. Donc, je suis maître Reiki Kundalini et Reiki Usui aussi. Et je vais sans doute prochainement donner finalement des initiations énergétiques. Mais il faut savoir que c'est vraiment en mai de cette année que je me suis dit, allez, j'arrête la voyance, la plateforme de voyance, et je me lance dans le contact défunt et dans le contact avec les guides spirituels, j'en suis capable. Et à partir de ce moment-là, j'étais dans un groupe formidable, justement, tenu par Céline. J'ai rencontré beaucoup de gens éveillés spirituellement ou qui tendaient justement à s'éveiller spirituellement. Et j'ai pu, en fait, lancer des vidéos, on va dire, un petit peu test pour voir mes capacités. Et les vidéos, en fait, qui se trouvent sur mon YouTube d'extraits de consultation sont mes premières consultations, en fait, test, d'accord, que ces personnes ont bien voulu se prêter au jeu et que j'ai fait, en fait, c'est les premières. Donc effectivement, vous pouvez les regarder et voir que des fois c'est un petit peu hésitant finalement, mais c'est vraiment mes premières. Là, j'en suis qu'à mes, enfin, je sais pas, j'en ai peut-être fait 30, 40, 50 depuis le mois de mai en tout, mais au mois de mai, celles qui sont sur mon YouTube, c'est vraiment les premières. Donc voilà. Et finalement, je me suis dit, allez, j'acquiers cette confiance. Et finalement, grâce à ces gens que j'ai pu rencontrer qui ont bien voulu se prêter au jeu finalement de ces consultations, j'ai pu évoluer et prendre confiance en moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, finalement, que je me suis dit, ok, j'accepte ma clairaudience, ok, j'accepte ma clairvoyance et j'y vais. Vraiment, c'était super important. Il faut savoir que moi, là, c'est vraiment cette prise de décision de me dire stop. Franchement, cette plateforme de voyance, j'en peux plus. Je travaille beaucoup d'heures et en fait, finalement, bah, le rendement fait que ça m'apporte rien du tout. J'étais pas en phase du tout. J'étais vraiment pas bien. Au mois d'avril, février, avril, j'ai vraiment eu c'était vraiment bizarre. Et là, je me suis dit, ça y est, je vais vraiment faire du contact défunt, contact de guide spirituel. Pourquoi j'en suis pas capable? Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai vu justement les vidéos de Mélanie Medium. C'est vraiment elle qui m'a donné finalement envie de partager aussi mes informations. Enfin mes consultations pardon en vidéo, et il faut savoir que je tiens à la remercier beaucoup étant donné que c'est elle en fait grâce aux vidéos que j'ai pu voir d'elle. Et c'est vrai que les consultations en fait sur YouTube sont rares, et je me suis dit ok, en fait je suis pas, enfin elle m'a permis en fait de me donner ma propre confiance qui me manquait en moi, en me disant tiens, elle voit les informations comme ça et en fait je les vois un petit peu pareil, donc pourquoi en fait je pourrais pas me lancer? Je me suis dit vraiment pourquoi elle y arrive et pourquoi finalement, alors que moi quand c'est un petit peu par surprise, c'est ce que je disais, quand je décidais pas en fait au début, avant contact défunt, contact avec les guides, c'était un peu par surprise, je décidais pas. Je me suis dit pourquoi je n'essayerais pas justement de décider, de me dire je fais un contact et ça y est j'y vais. Pourquoi j'y arriverais pas? Elle m'a vraiment donné en fait cette confiance en fait d'essayer quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment les vidéos de Mallory, les vidéos de Anne-Sophie, les vidéos de, il y en a tellement sur YouTube, il y en a plein en général. J'aime sur ma chaîne YouTube, je me suis abonné aux chaînes justement qui m'ont vraiment aidé, et c'est vraiment ces gens-là en fait qui m'ont vraiment aidé, parce que dans mon entourage finalement, autour de moi physiquement, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette ouverture en fait spirituelle. Enfin oui et non, c'est très spécial en fait. Donc voilà, il y a vraiment ces personnes-là en fait qui m'ont permis justement de prendre conscience de tout ça, qui m'ont dit mais pourquoi je pourrais pas essayer? Ça, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé un petit peu. Donc c'était vraiment une question en fait de confiance, d'accord. Et d'ailleurs, quand on regarde ma numérologie, quand on regarde un petit peu mon astrologie, on voit que j'étais un petit peu destiné à tout ça, puisqu'en chemin de vie, je suis en chemin de vie 11. En numérologie, il y a beaucoup de 7 et de 9 aussi qui ressortent en numérologie chez moi, la spiritualité, l'altruisme. Et en astrologie, c'est pareil, ça ressort dans mon thème, dans mes vies antérieures. Il y a vraiment des choses au niveau de la spiritualité qui ressortent.
Donc voilà, c'est plus les personnes extérieures, les médiums que j'ai rencontrés, les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi, j'ai rencontré quelqu'un sur cette plateforme justement, c'est Espérance, qui m'a beaucoup aidé. En fait, on a beaucoup parlé, on s'est liés d'amitié aussi sur le plan professionnel. Elle m'a vraiment poussé à faire beaucoup de choses. On s'est vraiment un petit peu encouragé l'un et l'autre, d'accord, à avancer. Donc voilà un petit peu mon parcours. Cependant, en fait, vous pourriez vous dire, mais Lucas, en fait, tu nous parles de ton parcours, mais en fait, toute la médiumnité, elle est arrivée il y a que 2 ans finalement. Et là, en fait, je vais vous répondre que non. Et c'est très bizarre parce que justement, en faisant la rétrospective un peu sur mon enfance, sur mon évolution, en fait, à mon adolescence et tout ça, je me suis rendu compte que, bah en fait, il y avait déjà des trucs en fait qui étaient là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc j'ai noté quelques trucs. Par exemple, j'avais souvent des crises de somnambulisme en fait quand j'étais petit, donc il y a mes parents qui m'ont parlé de ça. Et puis des fois aussi, j'avais l'impression en fait d'être observé, surtout dans la maison de ma grand-mère qui est une vieille ferme en fait, où il y a eu beaucoup de monde. Des fois en fait je me sentais mal dans ma chambre, je me sentais obligée d'ouvrir mes volets en grand, comme si je voulais faire sortir quelque chose. Il y avait ces trucs, j'ai déjà eu des crises d'angoisse, comme s'il y avait des choses qui se passaient autour de moi. Je me suis déjà en fait questionné aussi sur le avant, c'est-à-dire d'où je viens. Et quand j'essayais de retracer le chemin jusqu'au ventre de ma mère, en fait, finalement, je me disais c'est tout noir. Pourquoi c'est tout noir? J'avais peur de la mort. Je me suis dit mais c'est quand même bizarre finalement qu'on arrive. Je me disais mais pourquoi finalement qu'est-ce qu'il y a avant la mort, enfin avant la naissance? Pour moi, c'était pas possible qu'il y ait rien en fait. Je me disais, il manque quelque chose. Pareil pour la mort, quand j'avais des grosses crises d'angoisse, je pensais à la mort, je dis mais c'est pas possible, ça peut pas être comme ça, parce que forcément, on vit dans un monde où, voilà, forcément, on nous dit bah on va mourir et puis après finalement peut-être il y a plus rien. Ou voilà, moi je vous dis, j'ai pas été élevé dans un environnement très spirituel, soit de mes amis, soit de mes parents, soit de ma famille, et du coup, on se disait tout ça. Et pareil, des fois, je regardais les posters dans la chambre et puis je me disais, j'avais peur qu'on m'observe. J'avais l'impression, en fait, qu'à travers les yeux, on pouvait m'observer. Vous voyez quand même, ça fait tilt quand on dit que le regard est le reflet de l'âme. Des choses comme ça, en fait. Et aussi la loi de l'attraction qui était super important pour moi dans le sens où, des fois, dans ma tête, je me disais des trucs négatifs. Et c'est vrai qu'en y repensant, des fois, ces trucs négatifs, je me disais, mais c'est pas moi qui peux penser ça, en fait. Je vais vous expliquer après. Et je me disais, mais non, faut pas que je pense ce truc négatif parce que sinon ça va m'arriver. Vous voyez, j'étais vraiment. Et puis je priais beaucoup alors que j'ai fait juste ma petite communion et que j'ai jamais fait de catéchisme, que on n'était pas très pratiquant, pas croyant. Je connaissais le Notre Père, je connaissais Je vous salue Marie. Je faisais des prières avant de dormir le soir et à un moment finalement à mon adolescence tout s'est coupé. J'ai obstrué tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu voilà, il y a eu un truc qui fait que ça s'est coupé. Et donc voilà, donc j'avais déjà en fait des choses comme ça qui me venaient. Puis des fois je parlais à mes parents, à ma famille, et je disais des choses qui sortaient de ma bouche sans vraiment le penser finalement. Et souvent ça s'avait révélé. Il y a des petits trucs finalement comme ça en fait qui se créent. Et je me suis jamais posé la question. Je me suis dit oui, bah, j'ai une bonne intuition quoi. Et en fait, donc voilà. Et avant mon éveil, donc je parlais que mon éveil a commencé en octobre 2014 quand j'ai acheté ce premier tarot de Marseille. Et du coup, mon éveil vraiment spirituel a commencé en avril-mai 2015. Et en fait, il faut savoir qu'en 2013, en janvier 2013, j'ai vécu un événement une agression en fait qui m'a assez bouleversé, où j'ai eu un syndrome de choc post-traumatique en fait pendant plusieurs mois après. Et à ce moment-là, en fait, j'étais vraiment dans une dépression, dans des énergies très négatives. J'étais vraiment mal. J'étais au plus bas. Et en fait, je commençais à avoir des... C'est pour revenir à cette histoire de clairaudience que tu me demandais tout à l'heure. Je commençais en fait à avoir des voix dans ma tête. Et des voix négatives qui me disaient, tiens... pousse cette personne sous les rails du métro, sur les rails du métro. Tiens, tu devrais faire ça.
j'étais en train de manger avec quelqu'un à table, vas-y, plante-le. J'avais en fait Caroline, d'accord. J'avais en fait des pensées comme ça et je me suis dit, ok, je commence à devenir fou. Je me rappelle même que j'avais appelé ma mère, je me dis, mais là, il faut vraiment faire un truc. Je crois que j'ai besoin justement de me faire aider psychologiquement parce que ça commence finalement à, c'est bizarre parce que j'entendais ma voix, c'était très négatif, mais je me disais comment je peux penser des choses là, est-ce que ça peut être vraiment moi? Et en fait, ça s'est estompé finalement parce que plus j'allais mieux, plus ça s'est estompé. Et maintenant, en fait, j'ai compris. J'ai compris que cette clairaudience, elle était toujours là. Et en fait, que comme j'étais tellement bas, et ça va venir dans les vidéos que je vais vous donner en fait sur YouTube, hein. J'ai déjà enregistré une première vidéo qui s'appelle Soyons énergie, soyons nous-mêmes. Il y en a 3 autres qui vont arriver. Et en fait, j'étais tellement dans un aspect négatif, dans la dépression, dans les énergies négatives, où j'avais vraiment des idées noires, que je captais en fait ce qu'on appelle tout simplement le bas astral. Voilà. Donc je me mettais à la même fréquence qu'eux, et finalement, bah, ils arrivaient et ils pouvaient me communiquer comme ça, me parler par clairaudience, et voilà. Comme si comme si de rien n'était, je me suis dit, voilà, donc c'est comme ça en fait que finalement, quand on fait un flashback un peu sur sa vie, quand on voit tout ça, puis en fait qu'on prend conscience et puis qu'on refait un flashback, on se dit, mais en fait ces trucs-là, je les voyais déjà. Et il faut savoir aussi que j'ai toujours fait de la visualisation quand j'étais petit. J'ai fait toujours de la visualisation. J'arrivais à focaliser mon esprit, faire une sorte de projection finalement astrale, de voir en fait les éléments dans la pièce d'un autre point de vue. J'ai toujours fait ça quand j'étais petit. Moi, je me suis toujours promené finalement avec mon esprit. J'ai toujours fait ça. Donc voilà un petit peu, voilà comme ça, j'ai fait une première partie. Où j'explique finalement un petit peu mon parcours depuis 2 ans. Et j'ai fait maintenant justement cette partie-là où je vous explique un petit peu que toutes ces choses-là, en fait, elles n'étaient pas anodines et qu'elles étaient déjà là dans mon enfance et avant. Et donc depuis 2 ans, finalement, voilà, depuis 2 ans, j'avance. Il faut savoir que j'ai eu toujours, quand j'ai toujours fait un travail, j'ai eu toujours l'idée de m'investir vraiment et de trouver des techniques et développer pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir avancer. J'avais vraiment cet aspect perfectionnisme et cette envie justement d'apprendre et puis de transmettre et de trouver des nouvelles techniques pour faire. Et depuis 2 ans finalement, eh ben, j'ai créé des tirages, par exemple. Je les mettrai peut-être en ligne. J'ai créé des tirages pour les cartes, que ça soit avec le tarot de Marseille ou d'autres tirages que j'utilise. J'ai créé, vous voyez, alors après, peut-être que je suis finalement inspiré de mes guides. De toute façon, pourquoi pas. Et c'est vrai que quand j'y repense, j'ai déjà créé aussi au niveau artistique pas mal de choses. Et c'est vrai que je me suis déjà posé la question quand j'écrivais des choses artistiques, je me suis dit, mais est-ce que tu serais pas finalement inspiré quoi? Et maintenant je pense que oui, il y a eu des inspirations et des pensées finalement télépathiques qui sont venues de mes guides ou d'ailleurs pour pouvoir m'aider. Et, euh, et donc je crée des tirages, j'ai beaucoup créé de prières aussi, je crée quelques je peaufine finalement des rituels d'abondance ou des choses comme ça. J'ai envie de pouvoir faire un maximum. J'ai créé des protocoles de soins énergétiques pour pouvoir finalement aider et pour pouvoir vraiment avoir cet aspect-là. Donc il faut savoir aussi que même si vous voyez pas un petit peu tout le travail en fait qui s'opère finalement derrière, mis à part avec les vidéos ce qu'on peut poster sur Facebook, il faut savoir que vraiment ma démarche elle est vraiment depuis 2 ans, je suis vraiment dans ça quoi. Je prends beaucoup de temps pour moi aussi, surtout quand je stagne. Caroline, c'est ce que je disais, tu me posais comme question tout à l'heure. Il faut vraiment savoir que voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir ça me plaît finalement de découvrir, de pouvoir transmettre. En fait, j'adore ça, j'adore faire des vidéos, j'adore, il faut juste que je trouve le temps et pour le faire, et transmettre des informations, créer des tirages de cartes, des prières, des protocoles de soins, vous orienter, créer des exercices par visualisation. J'aime vraiment beaucoup ça et il faut savoir qu'en 2 ans, c'est vraiment aussi ce travail-là que j'ai fait, plus que le travail de vous aider et de vous répondre. Il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Je suis tombé un petit peu là-dedans par hasard, je connaissais la voyance, où j'avais rencontré une voyante en fait qui était très spirituelle aussi il y a quelques temps et et, euh, et donc euh, et donc voilà, donc, je pense avoir fait le tour sur mon évolution en fait, comment tout ça est
c'est apparu. Vous savez, quand vous laissez venir les choses, toutes les choses se mettent en place. Il faut savoir que dans mon année d'éveil, j'étais en année personnelle 7 en numérologie. C'est tout ce qui est introspection et justement réflexion sur soi. Et en plus de ça, j'avais mes 23 ans. Donc qui est une année charnière aussi en numérologie et donc vous voyez comme quoi vous allez me dire il n'y a pas de hasard, je ne vais pas dire le hasard fait bien les choses, mais en termes d'énergie j'étais vraiment sur une énergie où ça devait finalement se passer un petit peu comme ça. Alors je vous lis vos commentaires en même temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, n'hésitez pas à partager ma page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos sur YouTube et à aller les visionner. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos en direct, je pense. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email à contact@lucabougie.fr. Bonne soirée à tout le monde et je vous préviendrai pareil s'il y a d'autres directs, peut-être lundi, peut-être la semaine prochaine, je verrai comment je peux organiser tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucabougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!